Bonjour à tous, je suis Margot Duquesne, je m'occupe des réseaux sociaux aux éditions de l'Iconoclaste et aujourd'hui je vous emmène à Bonny-sur-Loire. Nous allons rencontrer Marie-Aude Muraille chez elle. Margot m'a remis vos lettres dans les locaux de l'Iconoclaste. Je les ai parcourus dans le couloir et on m'avait demandé de nommer The Winner. Déjà, je déteste ça. Et ensuite, j'ai commencé à regarder et j'ai souri et j'ai été émue, j'étais intéressée. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Chacune m'a donné quelque chose. C'est ce que j'attends, en fait, d'une lectrice ou d'un lecteur, c'est qu'il me donne quelque chose en échange de ce que je lui donne. On me dit que je suis généreuse, je vous en attends autant de vous, voilà. Et donc, vous m'avez donné quelque chose. C'est pour ça que moi, j'avais envie de vous dire merci et pas choisir, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement passer en revue en fait les différentes lettres, Margot. On va commencer par, je vais donner que les prénoms, mais d'abord c'est un très joli prénom, c'est un prénom très romanesque, c'est Clélia, voilà, qui me dit ça, que mes ancêtres, voilà, prennent tour à tour l'allure de personnages et qu'on se met à lire dans le but ferme de connaître leur histoire et ses rebondissements, et que tous ces personnages qui ont été les nôtres le temps du récit nous poussent à chercher nos propres fantômes. J'aime quand mes lectrices et mes lecteurs s'expriment bien. J'ai l'impression que j'ai des lectrices et des lecteurs de qualité, en fait. Voilà. Et ça me fait plaisir. Alors, vous allez peut-être me trouver crâneuse, mais ça me fait plaisir. Donc, merci Clélia. La lettre suivante, voilà, c'est Fanny, qui m'a déjà écrit, me dit-elle. Alors, désolée Fanny, je ne me souvenais pas, parce que quand tu m'as écrit, tu avais 11 ans. Voilà. Et donc, c'était à propos de romans pour adolescents, Émilien et Nils Hazard à l'époque. Et puis, elle m'a réécrit au moment où c'est ma troisième lettre de Fanny, au moment où je publiais Papa et Maman sont dans un bateau. Et je crois qu'elle voulait me dire qu'elle aussi avait envie d'écrire. Elle me dit, vous m'avez fait une citation de votre mère que je crois avoir retrouvée dans votre livre. Alors, je vais la tenter, Fanny, je ne sais pas si c'est celle-là. C'est que ma mère m'avait dit, trouve-toi une passion et tu es sauvée. Est-ce que c'est ça? Ça m'a aidé, ça m'a porté, que ça puisse t'aider et te porter. Elle me fait une petite liste de remerciements. C'est gentil. Vous m'avez donné envie de lire le journal de Jules Renard. Et vous avez, j'en ai retenu deux, vous avez l'œil pour les détails. Je crois qu'en fait, toute la littérature est faite de détails. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ça pour ça que je lisais Dickens d'ailleurs. C'est ça qui faisait rire, c'est ça qui faisait pleurer. Et je pense que quand les gens me parlent de « En nous, beaucoup d'hommes respirent », ils me parlent de détails qu'ils se sont appropriés et qui a fait écho en eux à des détails de leur vie. Mais peut-être que notre vie est faite de détails. Malou, qui me dit que j'ai regardé sans culpabilité ni complaisance les embardées de ma vie affective, les caprices du cœur et du corps, avec ses dérobades et ses surprises. Ah putain, mais il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent comme ça. Il faut vous faire critique littéraire, Malou. Donc, merci. Alors là, c'est une longue, voilà, il y a une longue histoire, là. Ouais, je sais pas, c'est sur plusieurs feuillets. Oui, d'ailleurs, elle-même s'écrit « Oh my God, le pavé », c'est quand elle reçoit le livre, parce qu'effectivement, vous l'avez reçu avant l'été, je crois, c'était ça, Margot, et ça pouvait un peu impressionner, parce que ça va falloir donner du temps. Vous voyez, vous m'avez donné du temps, c'est aussi ça que je remercie, c'est ce que je dis aux enfants et aux adolescents, il faut donner du temps au livre, il faut consentir. Voilà, vous avez consenti. En fait, toute la vie aussi, elle est peut-être faite de détails, mais elle est aussi faite de consentement. Donc, vous avez consenti à lire. Alors, ça a pris du temps pour certains. Il y en a qui me disent toute la difficulté qu'ils ont eu à dire, bon, cette fois-ci, je m'y mets, voilà. Et donc, elle me rassure, notamment sur la photo dans la bassine. Elle me dit qu'elle a la même. C'est quelque chose que je suis en train de constater actuellement dans les réactions de mes lecteurs, c'est que c'est un peu #MeToo. C'est-à-dire qu'on me dit, moi aussi, ça, j'ai un genre de photo comme ça, oui, ça, c'est mon grand-père, etc. Et là, elle me fait aussi la liste de tout ce qu'elle a aimé retrouver, notamment toutes les chansons d'école de mon temps. Là, le métro, là, le métro, là, le métro qui passe. De bon matin, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Voilà, c'est vraiment pour toi que je la chante.
Donc, merci. Puis alors, il y avait des photos. Alors, je ne sais pas si on va les voir. C'est ce pauvre bouquin, comme il s'est trimballé pendant tout l'été, finalement. Voilà. Et qu'il a réussi à s'imposer. Voilà. Alors, Dominique, voilà, qui me dit que j'ai un peu utilisé, en fait, les lettres et les photos pour nous dire tout ceci est réel. Et c'est un peu comme un gage de la vérité. C'est ce que j'ai fait pour moi, effectivement. Je voulais vérifier que les souvenirs que j'avais, ce que m'avait raconté ma mère, c'était, comme diraient les enfants, pour de vrai. Et donc, j'ai fait un travail d'historienne, en fait. J'ai fait des croisements entre les souvenirs, les paroles que je croyais avoir emmagasinées en moi de ma mère, et puis les documents que j'avais. Je pouvais croiser les deux. Puisque j'avais des lettres, des journaux, je pouvais vérifier. Et après, ce bonheur que j'ai eu à me dire « Ah oui, c'était pour de vrai », j'ai eu envie de le transmettre. Effectivement, elle l'a bien pisté, là. J'ai eu envie de le transmettre en étant à dire « Attends, c'est pas du chiquet, hein, je prouve ». Voilà, elle a 61 ans, donc voilà, nous sommes très proches. Et c'est pour ça qu'elle me dit que... C'est vrai que les lectrices, selon l'âge, ne sont pas touchées de la même façon et ne retiennent pas les mêmes choses. Hein. Et donc là, elle me dit qu'elle est touchée par les passages sur la fuite du temps, l'accompagnement des parents, notre lâcheté face à leur mort. Et effectivement, c'est des choses qu'à 20 ans, à 30 ans, on peut espérer que la personne n'ait pas encore vécu ces choses-là. Donc, ça va concerner les lecteurs un peu plus âgés. Par contre, elle se dit un peu dérangée par tous les passages où je raconte ma rencontre avec la sexualité. Et donc, là où j'utilise le journal intime de mes 17 ans et puis mes lettres d'amour au jeune homme. Et voilà, elle a senti peut-être d'une certaine manière qu'elle était voyeuse. Eh bien alors, je vous rassure, hein, Dominique, moi aussi, c'est l'effet que ça m'a fait, en fait. J'ai été dérangée. J'ai eu l'impression de lire quelqu'un d'autre et progressivement de dialoguer avec cette personne et puis de me la réapproprier plus ou moins. Hein. Je la trouve parfois plus courageuse que je ne suis. Ouais. Donc, je comprends votre sentiment. C'était un peu le mien. Alors là, il y a une lettre d'Audrey qui a retenu cette phrase, puisque comme je vous dis, hein, c'est les détails. Si maman meurt, je meurs. Et c'est une phrase qu'elle se dit aussi, qu'elle s'est dite. Et elle ajoute, je ne suis pas la seule à penser ça finalement, je ne suis pas si différente des autres. Elle ne se l'est pas dit seulement à propos de cette phrase-là, mais à d'autres moments de la lecture. Et je pense que c'est une délivrance, effectivement, de trouver quelqu'un qui vous dit ce qui est en vous, en fait. Je l'ai éprouvé quand j'ai lu, par exemple, Alexandre Lacroix, dont je cite un extrait dans mon livre. J'aurais voulu citer quelque chose de beaucoup plus long d'Alexandre Lacroix, sur le compagnonnage avec nos morts. C'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Et il disait que c'était quelque chose qu'on ne disait pas assez, le bonheur qu'il y a, finalement, à vivre ce compagnonnage. Et il disait que des jours, il était un peu fâché avec son père, d'autres jours, il est tout à fait réconcilié, il rit avec lui. Enfin, voilà, c'est comme si, voilà, il était encore là. On pourrait parler d'un culte des ancêtres, mais ça serait un peu fossiliser la relation. Et je pense que le mot compagnonnage avec nos morts, il est très beau. Annie France. Bon, Annie France, on se connaît depuis longtemps en fait. C'est une spécialiste de la littérature pour la jeunesse et pour tout vous dire, elle était à Bonny-sur-Loire il n'y a pas très très longtemps. Elle connaît frères, sœurs, enfants. Voilà, ça fait des années qu'elle me lit puisqu'elle me lit depuis 1993, me lit-elle. C'est une spécialiste de la littérature pour la jeunesse. Donc elle m'a lu d'une manière un petit peu particulière sans doute, contente de me retrouver et puis d'en savoir un petit peu plus certainement aussi. Ce qu'elle m'a dit et qui m'a touchée, c'est qu'en fait, elle a eu ma maman, Annie France, elle a eu ma maman au téléphone un peu avant sa mort. Voilà. Donc, il y a un lien privilégié avec cette personne. Hein, donc, ce n'est pas une lectrice lambda. Voilà. Virginie. Alors, Virginie,
Ah oui, j'aime bien quand on est sincère en fait, voilà. Et elle me dit bon, qu'elle a été déroutée en voyant qu'il allait avoir des photos, des morceaux de lettres, etc. Et elle se demandait est-ce que ça va être assez littéraire. Et j'aime bien ça. Donc qu'on exprime des a priori en fait sur un bouquin. Mais c'est vrai, au début, avant de rentrer dans un bouquin, moi aussi je le tourne, je le retourne, je le flaire, quoi. Je me dis est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je vais me jeter, est-ce que je vais consentir à le lire. Et puis, elle a tout de suite pensé que, en fait, c'est fou, avant de fouiller dans ma mémoire, me dit-elle, elle n'y a retrouvé qu'un prénom, un seul, de sa famille, le père de sa grand-mère maternelle. Donc, elle s'est dit, mais ça a l'air très très pauvre en fait. En fait, ça a été mon étonnement à moi, c'est le peu qui nous reste d'une vie et de tous ceux qui avant nous ont respiré. Et c'est cet effroi en fait, d'une certaine manière, qui m'a fait débuter cette recherche en moi et dans les documents de tout ce qui pouvait être ressuscité. Et donc, elle me dit que progressivement, on suit cette quête et qu'on en est à se dire aussi, mais qui suis-je ? Quelle est mon histoire? Et finalement, à quoi la vie se résume-t-elle? J'ai envoyé le livre l'autre jour à quelqu'un et je lui ai mis peut-être que ce livre, c'était une réponse à la question que me posait mon petit garçon quand il avait 3 ans. Pourquoi on vit si on doit mourir? Et elle me met une phrase très belle. Marie-Aude Murail nous met face à nos vies, à nos amours, nos choix, nos morts. Et s'il me fallait décrire en quelques mots la magie de ce livre, je dirais c'est un livre de résonance. Et j'ai apprécié le S à la fin. Alors ça, c'est de l'écriture manuscrite. C'est ce que je réclame aux gens. Cet été, je leur ai dit, envoyez-moi des cartes postales. Donc, comme je le dis, l'écriture, ça retient la chair et le sang. Et ça motive vraiment pour garder le document, en fait. Et puis c'est très joli parce que voilà, elle me dit sa difficulté d'entrer dans l'histoire. Elle n'était pas très concentrée, me dit-elle. Et donc elle a ressenti cette difficulté du lecteur qui s'attache à un personnage et puis, vous savez, comme dans les séries télévisées où on a son préféré, puis il faut attendre plusieurs épisodes pour le retrouver, c'est un peu agaçant, quoi. Et donc là, effectivement, il y avait un peu ce côté, je te parle de Raoul et de Cécile, mais finalement, je vais arrêter, je vais te parler de Gérard et Marie-Thérèse, puis je vais arrêter, en fait, je vais parler de moi. C'est ça qui a compliqué sa lecture. Et je pense que c'est un livre qui demande une certaine compétence, effectivement, de lecteur, en plus du consentement. Je suis exigeante, quand même. Bon, ouais, mais c'est comme ça. Pourtant, j'ai réfléchi beaucoup à essayer de simplifier. Lisiane, tu n'imagines pas ce que c'était le bordel au début. Parce que c'était un très gros texte. Et j'ai beaucoup retravaillé, j'ai beaucoup repensé, parce que j'ai pensé à mon lecteur. L'éditrice qui était en face, Julia, a eu un mot définitif pour me faire sacrifier en fait des personnages et des épisodes. Elle m'a dit c'est dans l'intérêt du lecteur. Donc franchement, j'ai travaillé dans ton intérêt, Lisiane. Je pense qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, tu le reconnais. Et puis finalement, tu accroches, voilà, si j'ai bien compris ta façon de lire. Là où je vois que effectivement tu es plus jeune, c'est que tu ne réagis pas au même passage que la personne de 61 ans. Voilà, tu vas me parler des Pet Shop, de Draculaura, enfin les trucs, les jouets qu'on achète maintenant. Et puis en fait, tu as retenu une phrase et elle se demande si elle l'a bien lue ou si elle l'a inventée, mais tu l'as bien lue. Je suis née à 30 ans. Alors on m'a dit que mes lectrices et mes lecteurs étaient créatifs, donc voilà, ça c'est une blogueuse qui a choisi de me refaire la couverture en essayant de trouver des arguments de vente, j'espère que ça va fonctionner, une superbe autofiction, saga familiale, fresque historique, voilà, richement accompagnée de souvenirs et de lettres. Bon alors si avec ça vous achetez pas, merci Marie. Là aussi j'ai craqué. Bon, c'est un vieux cahier, comme on en faisait autrefois. Quand on voulait tricher, on avait les tables de multiplication au dos. Voilà. Et c'est donc le journal de lecture de Cécile, qui attend que le paquet arrive de l'Iconoclaste et qui va me raconter en même temps ses vacances, voilà, ses propres lectures. Et puis le livre arrive, voilà.
Cette fois, je l'ai un peu intimidée de lire des épreuves non corrigées. C'est une première pour moi, le jour de mes 48 ans. Voilà, l'iconoclaste lui a fait un cadeau d'anniversaire. Je pense qu'elle me fait elle-même aussi un très beau cadeau. Voilà. Commentaires au fur et à mesure de la lecture. Elle s'extasie sur les photos, les cousins qui sont rangés par taille. Ça y est, j'ai une nouvelle famille, mais elle est sympa. Elle partage la sienne. Voilà ce que j'attends de vous. Donnant. Elle a passé son après-midi à lire, elle est avec Norbert. C'est un passage un peu difficile. Et ça ressemble au cahier des ados où on colle sa photo, où on colle des images. On va même me mettre des graines de fleurs, puisque je parlais de la promesse des fleurs. Voilà, je vais pouvoir en planter dans mon jardin. Et voilà ce que ça va finir par donner, très certainement. Donc ça, je vais effectivement le garder précieusement. Elle se dit elle-même que elle aurait dû faire son journal intime quand elle a rencontré Fred. Et comme ça, elle saurait ce qu'elle avait exactement ressenti à cette époque. Je me dis que j'aimerais bien savoir ce que je pensais alors, ce que je ressentais. Étais-je amoureuse et rien d'autre? Au moins, j'aurais su décrire mes sentiments. Donc voilà. En fait, je pense que tu as fait ton premier journal intime, là. Mais c'est moi qui l'ai. Et puis, je vais, je pense, conclure. Je vous ai retenu longtemps. Hein. Ça va? Je vais conclure avec Estelle, qui me dit qu'elle m'a davantage bu que lu. Grisée par le tourbillon de vie que porte ce livre. C'est quelqu'un qui me cite une chanson pour terminer, et à quel point moi je suis accompagnée de chansons. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. J'adore Jeanne Moreau, j'adore Jules Jim. J'ai pensé à ça immédiatement. Moi aussi, j'accroche à des détails et en fait, ça me fait partir dans des rêves. Je pense que dans les écrits des autres, il y a des trous dans lesquels vous tombez et vous rêvez longuement. Elle m'a dit qu'elle veut du soleil dans sa mémoire et que si votre livre est marqué par tant de morts, il n'en paraît que plus vivant. Tant d'âmes le traversent. On va s'arrêter là et sur un grand merci. Et à l'intérieur, il y avait des correspondances attachées avec des petites cordelettes. Il m'a suffi de couper la cordelette.